Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle lune du 9 février 2024 qui aura lieu à 23 heures. En temps universel, en temps local, ça sera le 10 février à 0 heure. Cette nouvelle lune, elle va se réaliser ici, dans le signe du Verseau. Et la nouvelle lune, c'est une conjonction solilunaire, c'est-à-dire que le Soleil se trouve sur le même degré zodiacal que la Lune. Alors, avant tout cela, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, laissez de commentaires, j'y réponds avec plaisir, partagez la vidéo. Et si vous voulez vous initier au symbolisme par l'astrologie, le tarot de Marseille, les oracles, le kybalion, l'onirologie et toutes les voies initiatiques, mon adresse est dans le descriptif de la vidéo. Pour cette nouvelle lune, je vais vous proposer une perception différente. En temps normal, la nouvelle lune, c'est toujours un côté un petit peu émotionnel, c'est comment je vais me comporter émotionnellement, qu'est-ce qui va m'arriver émotionnellement, puisque la lune est bien entendu dans ses caractéristiques associée à l'émotionnel, à la sensibilité, même à l'hypersensibilité et surtout à la sensibilité aux ambiances. Mais là, pour cette nouvelle lune, je vais vous proposer une perception différente qui est celle qui est associée au Soleil, le fait d'être émetteur, et à la Lune, le fait d'être réceptrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas être émetteur et récepteur en même temps. On ne peut pas. C'est impossible. Donc on est à tour de rôle, émetteur-récepteur. Qu'est-ce que ça veut dire être émetteur? Être émetteur, ça veut dire que ce qu'il y a au fond de moi, je vais le proposer à l'extérieur. Et être réceptrice, en ce qui concerne la Lune, c'est ce qui est à l'extérieur, je vais le prendre en moi, je vais le vivre en moi. Voilà. Et bien entendu, puisque c'est la Lune, eh bien, ça va être au niveau émotionnel et puisque c'est le Soleil, ça va être au niveau de mon individualité. Eh bien, le côté initiatique que je vais vous proposer de cette nouvelle lune, ça va être d'être à tour de rôle émetteur et récepteur. Comment on va faire cela? Eh bien, quand vous êtes dans votre rôle émetteur, vous allez mettre à l'extérieur ce qui vient de votre intérieur. D'accord? Vous allez proposer à votre écosystème ce que vous avez à l'intérieur. Vous allez positionner votre individualité, vous allez montrer votre individualité, et quand on montre son individualité, ça se traduit par montrer sa différence avec les autres. C'est ça, hein? Si on est une individualité, on est forcément différent. Et d'être aussi en retour récepteur, si vous êtes une dame réceptrice, c'est-à-dire de voir ce que vous intégrez de l'extérieur et notamment, puisque c'est la Lune, de nature émotionnelle, de nature de votre sensibilité, comment vous percevez les choses venant de l'extérieur, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous le vivez, comment vous le mettez en place à l'intérieur de vous. Voilà. Eh bien, c'est cette proposition-là qui va être induite par cette nouvelle lune. Bien entendu, cette nouvelle lune, elle se situe dans le signe du Verseau. Donc ça va être à mettre au sein du collectif. Hein, le soleil qui va s'exprimer au sein d'un collectif, d'une association, d'une ONG, d'une communauté, même d'un club. Voilà. Et la Lune qui va, pareil, dans les mêmes contextes, eh bien, qui va voir comment elle intègre les choses venant du collectif où elle se trouve. Cette nouvelle lune, elle est en carré ici, vous le voyez avec Uranus qui se situe dans le signe du Taureau. Alors Uranus dans le signe du Taureau, c'est pas sa meilleure place. Pourquoi? Parce que le signe du Taureau est un peu conservateur et Uranus, lui, c'est le contraire, il a horreur de ça. Uranus, c'est surtout le côté avant-gardiste, indépendant, un petit côté révolutionnaire ou atypique,
Et donc, vous concevez bien que ces deux énergies, elles ne vont pas ensemble. Donc, ce carré va vraiment vous pousser à changer votre perception des choses, c'est-à-dire à rentrer dans cette notion de je suis à tour de rôle émetteur-récepteur et je ne vais pas me contenter d'être ce que je suis par habitude, c'est-à-dire soit émetteur, soit récepteur. Et toute la subtilité de cette nouvelle lune, elle se situe à ce niveau-là. Il faut savoir que la nouvelle lune dure en général 3 jours. Donc pas besoin de faire un roman sur cette énergie parce qu'elle ne dure pas assez longtemps dans le temps, mais par contre, elle est importante de par son côté initiatique. Chaque nouvelle lune et chaque pleine lune a aussi, hormis ce que l'on peut en dire généralement, elle a aussi un côté initiatique. Et dans mes prochaines vidéos, que ce soit la pleine ou la nouvelle, je vais mettre en avant ce côté initiatique. Maintenant, cette nouvelle lune, elle va toucher qui? Premier, deuxième décan du signe du Verseau. Voilà. Elle va toucher aussi, bien entendu, premier, deuxième et troisième décan du signe du Taureau. Alors, petit rectificatif hein, pour le signe du Verseau, c'est deuxième et troisième décan qui va être touché. Voilà. Bien entendu, tous ceux qui ont des facteurs dans ce périmètre-là vont être impactés. Mais vous voyez que c'est vraiment pas la peine d'en faire trop parce qu'il y a aussi d'autres facteurs dans le thème qui pourraient être en relation avec vos positions qui vont se situer dans ces signes, dans ces positions particulières. Donc, il est vraiment intéressant de prendre ces énergies, et je vous le redis, comme repère, hein, comme conseil, comme anticipation aussi. Et de là, vous en tirerez le meilleur. Si vous cherchez à faire du trop spécifique sans corréler cette nouvelle lune avec vraiment votre thème natal, là, ça risque d'être de mauvaise aloi. Maintenant, comme à mon habitude, eh bien, nous allons voir la carte de tarot qui est associée à cette nouvelle lune. Alors, pour une fois, j'ai fait la réduction théosophique avant. Donc, la carte associée, c'est le soleil. Voilà. Et donc, qu'est-ce que peut apporter le soleil dans cette nouvelle lune? Eh bien, c'est bien corrélé, c'est une belle synchronicité parce que si vous regardez l'arcane du soleil, vous voyez les deux petits bonhommes, ils sont réunis, à contrario de l'arcane du diable, ils sont réunis. Ils sont là pour définir justement d'être à tour de rôle émetteur et récepteur. Un coup, je lui parle et un coup, il me parle. Donc, quand je lui parle, je suis émetteur. Quand je lui parle, quand il me parle, je suis récepteur. Et bien entendu, le soleil, lui, il est dans cette énergie d'émission. Et donc, le soleil a aussi un rôle de lumière, et la lumière dans le symbolisme, c'est la connaissance. Donc, il est tout simplement de bonne loi de prendre connaissance, d'être à tour de rôle ces deux principes-là. Voilà. Eh bien, riche de ces nouvelles informations qui vont vous aider à vivre cette nouvelle lune de la meilleure des manières, cette carte du tarot de Marseille vous apporte aussi son information qui va vous permettre de la vivre aussi de la meilleure des manières. Eh bien, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.